Bonsoir tout le monde, je suis ingénieur Yann Kandé de Monatechnologie et j'ai décidé de mettre en fait le contenu de ce qui a été l'atelier Kinshasa Atelier Numérique de Monatechnologie bien sûr. L'atelier qui s'est passé il y a quelques temps. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, je me suis décidé d'enfin mettre le contenu en fait en ligne et gratuitement. Voilà. Et voilà, on va débuter. Déjà, on va parler du développement mobile. Bien sûr, on va parler du développement mobile, mais plus précisément, on va parler des types de développement. En fait, plus précisément, on va prendre un framework euh, qui s'appelle Flutter. C'est le framework partagé par Google pour le développement des applications mobiles. Et voilà, nous allons apprendre plus euh, lorsqu'on va être dans le vif du sujet. Voilà, on peut déjà avancer. Et voilà. Déjà, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous référer là-dessus, que vous puissiez vous identifier sur je pense que c'est 5, sur ces 5 niveaux ou ces 5 étapes que j'ai citées. Vous êtes étudiant en programmation, donc vous êtes étudiant et vous apprenez ou vous aimez bien programmer aussi, ou vous faites la programmation à l'université. Soit vous êtes concepteur, et soit vous êtes programmeur, soit vous êtes développeur, soit vous êtes développeur senior. Alors, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous poser cette question, où vous pouvez vous situer dans les dans les 5 étapes ou dans les 5 titres que j'ai énumérés. Donnez-vous la réponse et puis vous allez voir après si quelle est la différence ou si c'est où réellement que vous êtes ou à quel niveau vous trouvez. Donc voilà, on va avancer. Voilà, étudiant en programmation, comme on l'a cité au premier rubrique. Ici, on voit une personne ou un jeune étudiant ou peut-être vieux aussi qui poursuit une branche informatique initiale à la programmation générique ou fonctionnelle. Il travaille sur des projets abstraits, donc il prend des idées comme ça et tout, même le TP, je pourrais dire qu'on donne à l'université et tout, il est fait et puis il s'est dit, bah voilà, je fais un programme, j'ai créé un logiciel et tout. Ouais. Il s'est dit qu'il peut aussi un jour vendre ses logiciels. Bon. C'est ce qu'on s'est tous dit au début, mais faut arrêter de rêver comme ça. C'est pas ça le vrai programme, c'est pas ça le vrai logiciel, c'est pas ça le vrai travail, c'est pas ça le vrai développement en fait à l'université ou je sais pas moi, c'est juste de l'initial. On nous apprend comment en fait s'initier pour peut-être après aller plus loin. Donc. Et à la dernière étape, j'ai dit que cet étudiant en programmation survole un peu plusieurs langages basiques. Un peu plusieurs langages basiques, initial et tout. Donc, on a le QBasic et tout. Voilà, c'est complètement démodé, mais dans mon pays, quand même, il y a des universités qui, voilà, je mettais en avance et Pascal et autres langages basiques pour vous
définition en fait. C'est, ce sont ces trois, oui, ce sont ces trois titres ou ce sont ces trois étiquettes qui peuvent vous catégoriser dans ces secteurs du développement, dans ces secteurs des acteurs du numérique. Donc, vous pouvez vous situer, euh, euh, étant étudiant, si vous vous retrouvez dans ces trois branches. Et puis, on avance. Si vous êtes concepteur, un concepteur, c'est qui bon, c'est une personne qui se limite au niveau de la conception, en fait, voilà, qui fait la modélisation avec un langage de modélisation voilà, comme la méthode Mérise et autres que vous avez appris à l'université et qui modélise avec une méthode de réalisation de ce système. Bon, là, c'est Mérise. Ouais, là, je parle d'un langage de modélisation. Voilà, au deuxième rubrique, ces langages de modélisation, en fait, on a appris avec en fait, la modélisation un peu plus avancée avec UML et tout. Voilà, c'est là que tu peux te dire, bon, je suis juste concepteur. Et on avance. Un programmeur, c'est qui en fait? C'est une personne qui a une connaissance sur un langage de programmation. Voilà. Il travaille sur de petits projets personnels et tout à la maison. Tu crées ton application, tu crées un logiciel et tout qui permet de facturer, qui permet de, voilà, je ne sais pas moi, tout ce que tu peux bidouiller là. Voilà. Et en même temps, tu fais la maintenance de ton code, en fait, la façon dont tu programmes ta logique et tout. Tu fais la programmation générique ou fonctionnelle. Je sais que c'est à ces points-ci, voilà, ceux qui font plus de la programmation générique ou fonctionnelle ont du mal à accepter que ça reste encore voilà, que ça cliché encore un peu pour l'accepter au niveau professionnel, la programmation fonctionnelle et tout. Donc voilà, vaut mieux parler bon, on va le comprendre quand on va avancer. Voilà, euh, avec ces trois, avec ces trois niveaux, ces trois étapes, ces trois étiquettes, c'est là que tu peux te référer étant programmeur. Donc tu as une connaissance et tout, tu as une connaissance, tu développes de petits projets et puis tu fais la maintenance du code voilà, avec le code, tu le fais en générique ou en fonctionnel, voilà. Et puis, on a le développeur, tu as une connaissance maintenant, là, tu es en train d'avancer un tout petit peu. Ah, tu as commencé avec un langage, tu t'es dit, ben voilà, je commence avec du Java, j'aimerais aussi apprendre du PHP et tout. Voilà, et voilà pour aller un peu du côté web et apprendre des JavaScript et autres. Voilà, tu as connaissance maintenant sur plusieurs langages de programmation et tu travailles sur des projets concrets en fait. Tu travailles sur le projet concret en respectant le norme de la programmation orientée objet, bien sûr, puisqu'il y a des exigences aujourd'hui. Oui, tu peux te dire, bon voilà, moi je peux programmer comme je fais, je peux faire comme je fais, mais aujourd'hui, il y a des clients et tout, il y a des demandes qui sont faites sur des exigences voilà, qui sont vraiment, qui tiennent vraiment compte de plusieurs paramètres. Donc, je vous prie de vous soumettre à la programmation orientée objet et voilà. Et tu fais de maintenance du code avec la programmation générique et orientée objet, puisqu'il y a de, comme j'ai dit, il y a des exigences, il y a aussi des clients qui peuvent te dire, ben, on s'en fout du code et voilà, non, on a besoin du résultat et voilà et tout. Donc, voilà, on s'en fout du langage de programmation. Notre problème, c'est le résultat. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est là que tu peux te dire que tu deviens développeur. Donc, lorsque tu commences à rencontrer des clients et puis tu atteins ces niveaux de la programmation orientée objet. En fait, le souci, c'est quoi avec le framework qui sont mis en place aujourd'hui? Tous, c'est pour essayer un tout petit peu de nous familiariser avec cette logique de programmation orientée objet, cette manière différente de faire les choses, de faire du code, de programmer et tout avec beaucoup de choses et voilà.
on a le développeur senior. Là, euh, Là, c'est un peu le global de tout, quoi. Là, c'est un peu le global de tout lorsque tu atteins un niveau senior et voilà, c'est là, tu as plusieurs années d'expérience, tu as plusieurs projets sur lesquels tu as travaillé et puis voilà, tu maîtrises pas mal des langages et tout et autres exigences. Voilà, on avance. On va parler du développement mobile. Alors, j'ai dit au début que nous allons citer ou nous allons parcourir quelques manières ou et les langages et quelques frameworks qui nous permettent de créer en fait des applications mobiles. Là, là au premier, c'est le React Native qui est euh, un- une, euh, le framework mis en place par Facebook et tout, voilà, qui nous propose plusieurs bonnes choses. Et voilà, si vous êtes assez curieux, je vous mettrai le lien pour apprendre un peu plus ma prochaine tutoriel sera le prochain tuto sera sur le React Native. Et puis on a de l'hybride en fait. C'est lorsque vous faites un peu de programme avec une performance assez réduite et tout, vous faites du HTML et tout, juste simple et tout. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Là, et puis là, on a le cross-platform en fait. Le React Native aussi est aussi le cross-platform proposé par Facebook. Voilà. Donc on doit le mettre à l'intérieur normalement. C'est, 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 je pense que c'est une erreur de saisie. Voilà. Cross-platform, c'est quoi en fait le cross-platform? En gros, ce sont des frameworks qui sont développés par des grands éditeurs, de grandes maisons de la technologie, en fait, comme Google et tout, des grandes entreprises comme Facebook qui a mis en place React Native. Et voilà, là, on va parler de Flutter. Voilà, on a le React Native. En fait, quand est-ce que tu peux dire que tu fais tu fais du natif, en fait? C'est pas que tu fais du React, en fait, là, c'est une erreur encore. C'est tu fais du natif, c'est-à-dire que lorsque tu programmes avec Java, tu programmes avec Kotlin et Swift du côté iOS. Et des librairies, tu fais du HTML, CSS, et voilà, c'est un peu plus du côté web et tout, quoi. Tu fais de l'embarquement et voilà. Le cross-platform, là, on parle de Flutter et puis voilà, le React Native. Et voilà. Et puis, c'est quoi en fait le souci? Le souci du cross-platform, c'est de nous permettre en fait de créer une seule application, mais qui tourne en même temps sur iOS, qui tourne sur Android et qui tourne aussi sur le côté web avec le desktop, avec le PC bien sûr. Donc voilà, puisque c'est quoi le souci en fait avec la programmation native en fait. Quand vous faites du Java, vous faites du Kotlin et tout, du côté Android, vous, vous faites bien sûr une application, mais qui va tourner uniquement que sur Android. Mais euh, vous aurez un problème lorsqu'il faudrait installer ou installer, oui, votre application sur les iPhones avec le système iOS. Donc, vous aurez à créer deux applications. Imaginez la charge en fait de créer une application complète en Java et puis ou Kotlin et puis lorsque vous avez besoin de le tourner sur le côté iOS, vous le faites encore avec du Swift et tout, d'où ça vous exige d'avoir encore
te connaissant sur le Swift et voilà. Donc, mais aujourd'hui, avec les cross-plateformes, on a la facilité de faire une application, mais qui tourne en fait sur le, de, le des systèmes. On parle du iOS et de l'Android en fait. En gros, tu crées un projet, mais ces projets contient en même temps deux fichiers différents en fait. Euh, et le cross-platform, le langage utilisé, joue le rôle d'un pont en fait. Joue le rôle d'un pont qui au-dessus en fait interprète ton code de manière différente. C'est pas qu'on fusionne le Java et le Kotlin avec le Swift, non. C'est qu'on fait un pont pour que, en créant notre application sur le langage mis en place par le framework, que le code puisse être séparé au niveau du compilation et voilà. On va le comprendre un peu plus loin. Là, on a parlé de concurrence entre le Flutter et le React Native. Et voilà, on va parler du Flutter. Et puis, je mettrai une vidéo aussi pour le React Native. Je vous prie de rester connecté et de suivre la vidéo qui vient tout juste après.